Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une enquête assez troublante, une enquête qui parle de présidence fantôme et même d'une possible vacance du pouvoir au sommet de l'État en Guinée. Et voilà la question centrale. Une question qui, d'après les sources, se murmurait dans les couloirs du pouvoir, mais qui, aujourd'hui, se pose avec une acuité, disons, assez palpable. Ce qu'on va faire, c'est simple, on va décortiquer ensemble les éléments, les preuves qui sont avancées dans cette enquête pour essayer de comprendre. D'abord, la première partie de l'enquête se concentre sur la personne même du président, Mamadi Doumbouya, et sur ce qui est décrit comme des signes visibles de son absence. Ce qui saute aux yeux ici, c'est le contraste. C'est presque un avant-après. D'un côté, on a l'image du chef de la junte en 2021, l'homme fort, plein de vigueur, et de l'autre, eh bien, ces apparitions récentes où, selon les observateurs cités, le changement physique est flagrant. Une perte de poids, un visage changé. C'est une transformation qui, forcément, pose question. L'enquête avance une explication qui serait médicale. Apparemment, après un séjour discret à l'hôpital au Maroc, le président aurait reçu ce diagnostic. C'est une pathologie sérieuse et il faut noter que les symptômes peuvent affecter directement les capacités cognitives et le comportement. Donc il y a l'aspect physique, mais pas seulement. L'entourage très proche du président, toujours d'après la source, aurait aussi remarqué ces changements. Des sautes d'humeur, une fatigue qui semble constante, des décisions parfois jugées incohérentes, bref, tout un tas de signaux qui sèment le doute sur sa capacité à gouverner. Et ce témoignage, qui viendrait d'un membre de sa propre garde, est assez parlant. Ça dépeint le portrait d'un homme qui ne serait là que pour la forme, comme une façade qu'on maintiendrait en place pour les apparences. Bon, si le président n'est plus vraiment aux commandes, la question qui vient tout de suite, c'est qui tire les ficelles? Et c'est là que l'enquête se penche sur l'émergence d'un petit groupe très influent. L'enquête désigne donc ce groupe bien précis. Un mélange de militaires de la garde présidentielle, de membres de la junte et de civils de cabinet, avec une personne qui semble être au centre de tout ça, le directeur de cabinet, Djiba Diakité. C'est ce noyau dur qui, selon la source, prendrait les vraies décisions. Et là, on arrive au cœur de l'accusation. Cette phrase, elle est brutale et viendrait, encore une fois, de l'intérieur. L'idée que le chef de l'État serait devenu une simple marionnette utilisée par un groupe qui défend ses propres intérêts. Pour appuyer cette thèse, l'enquête zoome sur un événement très concret, la récente élection présidentielle. Une élection qui aurait été, disons, très particulière. Ça amène des questions assez logiques. Si le président était vraiment malade, qui a pris la décision de le faire se présenter? Et surtout, qui a vraiment fait campagne sur le terrain? Et quand on regarde le déroulé, c'est assez édifiant. La paperasse administrative gérée par le cabinet. La campagne sans le candidat. Ses apparitions, très rares, brèves et hyper contrôlées. Et même au moment de la victoire, un silence total. Pas de discours, pas d'adresse à la nation. C'est l'image d'une campagne par procuration. Forcément, une telle situation, si elle est avérée, ça ne peut pas rester sans conséquences sur le reste du pays. Ce vide au sommet aurait un impact bien réel. Et ces conséquences, ce sont des choses très concrètes, presque des symboles. Plus de conseil des ministres formels, pas de vœux du Nouvel An, pas de présentation des vœux par les corps constitués. C'est comme si toute la machine de l'État tournait au ralenti, privée de son pilote. Dans ce contexte, l'enquête décrit une atmosphère de plus en plus lourde, un climat de peur, une nervosité palpable au sein même des forces de sécurité qui auraient renforcé leur dispositif juste avant l'élection. Cette dernière phrase, elle est glaçante. Elle viendrait encore d'un membre de la garde et elle résume bien le sentiment d'urgence. Nous sommes assis sur une poudrière. L'image est forte et elle dit tout de la fragilité perçue de l'intérieur. Alors, en conclusion, que faut-il retenir de tous ces éléments mis bout à bout par cette enquête? Quel est le portrait final de la situation en Guinée? Eh bien, le tableau qui est dressé, c'est celui-ci. Un président qui est là sans être là, des institutions qui sont devenues silencieuses et un pays qui serait en réalité gouverné en coulisses par d'autres. C'est la définition même d'un pouvoir par procuration. Du coup, la grande question qui reste en suspens, c'est « et maintenant ?» Si cette analyse est juste, la Guinée est entrée dans une zone grise, une période d'incertitude totale. Et les conséquences d'une telle situation, si elle devait durer, sont une inconnue majeure. Une question qui, forcément, laisse songeur quant à l'avenir du pays.